Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. On se retrouve pour les énergies du 20 mars et avant de démarrer, je vais vous envoyer plein de belles énergies, beaucoup de lumière, beaucoup d'ouverture, une espèce de grande respiration qui arrive avec le printemps, voilà, les bourgeons qui renaissent. On voit ça, il y a même il y a les premiers arbres en fleurs, donc c'est super. J'ai sur ce tirage justement quelque chose qui est de l'ordre de l'ouverture très forte, on peut dire de l'explosion. J'ai la lettre P dans l'alphabet hébraïque, 17e lettre, qui nous parle vraiment de libération, de guérison. On est sur une lettre de communication, une lettre qui va parler, puisque ça parle de la bouche, donc aussi au travers de tout ça, quel est mon rapport à la vie? Est-ce que j'ai vraiment le goût de la vie ou est-ce qu'au contraire j'ai encore des colères? Comment est-ce que j'arrive à transmettre qui je suis également? C'est tout ce qui va véhiculer les émotions, on sait bien au travers de la bouche tout ce qui peut se passer. Donc cette lettre, de toute façon, elle est associée à Pessah, qui arrive aussi très bientôt, à quelque chose qui doit s'ouvrir, qui doit prendre, qui doit oser la liberté. En fait, moi, ce que j'entends, et si j'écoute vraiment, c'est oser la liberté. Ça va très bien avec la carte de la reine de feu que j'ai en face. Pour incarner cette reine de feu, il y a un moment où justement, c'est l'antithèse du doute, c'est l'antithèse de l'introversion. La reine de feu est un personnage que je décris souvent comme un personnage assez exubérant, entre guillemets. C'est dans le sens de s'assumer jusqu'au bout, d'y aller, d'oser. Voilà, c'est une scénane que j'aime beaucoup parce qu'en fait, euh, elle est, elle est prête, elle, à faire fleurir tous ces déserts intérieurs. Tous les endroits de mort, tous les endroits de survie, les endroits où elle se sent emprisonnée, eh bien, c'est l'inverse de la personne qui est dans la fatalité. C'est-à-dire, j'y vais, je fonce. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est énormément dans le désir. Voilà. Et ce désir la porte. Donc, on est dans une grande ouverture. Je dirais, c'est une femme qui prend autorité de manière extrêmement naturelle. Pas parce qu'elle cherche à prendre une place, pas parce qu'elle veut s'imposer, mais tout simplement parce qu'elle est et elle se dit j'y vais. D'ailleurs, on voit bien sur cette carte ce qui émane d'elle. Voilà, il y a quelque chose qui est de l'ordre de maintenant, je dois me montrer, je dois y aller. Voilà, c'est comme ça. Alors, le consultant, aujourd'hui, il est représenté par le 2 de feu. Et c'est un moment, alors tous les deux demandent une réunification dans le domaine du feu. Il y a l'idée au niveau des énergies très fortes, parce qu'on parle des chakras, chakras racines, chakras sacrés, donc tout ça aussi parle de la libido, de ce genre de choses. Donc du coup, il y a vraiment une préparation à expérimenter les choses à partir on va dire des tripes, entre guillemets. Euh, je dois y aller. C'est quelque chose qui monte très probablement. Dans le 2, on n'a pas encore résolu. Il faut attendre le 3 pour que cette énergie vitale extrêmement puissante puisse totalement s'ouvrir. Donc là, on démarre par ça. Donc peut-être des questions, peut-être certains doutes également pour vous. Pardon. Et là, on va nous dire peut-être d'aller chercher une nouvelle vision, d'aller vers la découverte de certaines choses. En tout cas, il y a une demande de résolution à un moment donné. D'ailleurs, ce qui est au cœur de vos préoccupations, c'est la carte du jugement. C'est-à-dire quand est-ce que ça vient, quand est-ce que définitivement je vais pouvoir me situer dans euh, vous savez, ce moment où tout est tranché, où tous les doutes, tout ce qu'on a pu imaginer, dans notre attente d'ailleurs, souvent, eh bien, c'est fini. C'est terminé, cette fois-ci on passe, et c'est un degré pour moi extrêmement puissant de libération, le plus fort qui existe, euh, pardon, en sachant que ce que j'aime beaucoup avec la carte du jugement, c'est qu'il y a l'arrivée d'une nouvelle énergie, donc on est vraiment dans l'idée du printemps, d'une renaissance, de quelque chose qui ressurgit,
qui nous met aussi sur le bon chemin. On est en lien avec je veux me retrouver sur ma mission de vie, etc. Et donc, avec cette carte, d'ailleurs, je le précise, on est capable de vivre au-dessus des lois naturelles, au-dessus du déterminisme. Donc c'est une carte très élevée au niveau du plan de conscience. Donc certains sont peut-être aussi en train de chercher à s'élever sur le plan de conscience. Et ce qui est le cœur des préoccupations, c'est peut-être je veux prendre du recul par rapport à certaines choses pour maintenant me désengager de ce qui m'encombre et ce qui me bloque. Le but que vous recherchez, vous, c'est la carte du diable, c'est pas rien de rechercher ça. Parce qu'en fait, ça veut dire, en fait, je suis prêt à aller creuser, prêt à aller regarder au fond de moi ce qui gêne. Il y a des fois, on n'a pas envie. Très clairement, bon, dans le métier que je fais, je le vois bien. Et moi, je peux pas, mon rôle n'est pas de forcer, hein. C'est-à-dire d'aller regarder de temps en temps dans ses attachements, dans ses peurs, dans les hontes qu'on peut avoir, dans ses zones de culpabilité également, tout ce qui est dépendance, etc. Vouloir aller vers le diable, ça veut dire que en conscience, je décide et je me dis cette fois-ci, je contourne plus l'obstacle, je vais rentrer dedans, je vais aller voir ce qu'il y a à voir une bonne fois pour toutes. Donc pour moi, c'est justement le début de la possibilité de se dire, allez hop, l'envolée va avoir lieu. Donc c'est super sympa. Je vais faire après le tirage d'ailleurs de la nouvelle lune, puisqu'on y arrive mardi, et que pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, mardi soir il y aura un atelier des lunes là-dessus, hein, pour repositionner certaines choses et pour repartir sur un mois, faire rouler les choses. Donc, je précise une chose, en énergie extérieure, donc j'ai le 5 de terre. Retenez une chose dans ce tirage, j'ai 3 5. J'ai la terre, l'air et l'eau. Donc, on est quand même, parce que les énergies des 5, ce sont des énergies où il faut sortir de la stabilité du 4. C'est-à-dire, déjà, c'est une remise en mouvement. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Le 5 de terre, puisque c'est dans la matière, c'est dans le denier. Donc, je me bouge, en fait. Il peut y avoir, des changements dans mon quotidien, soit dans le rapport au corps, dans le sport, dans la nutrition, dans tout un tas de choses que je mets en place. Et c'est vrai que le printemps, souvent, il est propice à ça. Parce qu'en fait, comme on sent ce renouveau, on sent ces énergies-là, on a envie aussi, nous, de se recaler sur les énergies de renouveau. Avec l'idée aussi de la reine de feu, de la lettre P, etc., de le faire dans une espèce de joie et de se laisser porter par l'énergie dont on a parlé avec le 2 de feu, même s'il est encore immature, il est bel et bien présent. Donc ça pousse, ça vient, et l'énergie extérieure, elle vous dit réorganiser, revoyez certaines choses, parce qu'il peut y avoir vraiment un ressenti de manque ou de déséquilibre à certains endroits de votre vie, et là le fait de se dire je suis en pleine recherche d'un nouvel équilibre. Ça va être très intéressant sur le tirage de la nouvelle lune. Je pense qu'il va y avoir des choses qui vont ressortir qui vont être parlantes. Alors ici après, j'ai un 2 d'eau au niveau de la coupe. On retrouve dans les aides ou les obstacles quelque chose encore de tout jeune qui éclot. Et c'est la soif d'aimer, la soif de... on est un petit peu encore dans le rêve de quelque chose, mais il faut s'accrocher à ce rêve-là, à un imaginaire qui est extrêmement positif et où on voit qu'il y a une recherche de complémentarité, il y a une recherche aussi de sortie d'enfermement. C'est pas complètement fait avec le 2, donc peut-être pour certains des nettoyages au niveau émotionnel qui vont être assez importants. Avec ce que j'ai eu avant, ça me paraît extrêmement cohérent de toute façon. Donc, je vais continuer maintenant avec les enjeux de tout ça. On retrouve donc, comme je vous le disais, cette fois-ci un 5 d'air. Eh bien, là, c'est l'accès avec ce 5 à un nouveau point de vue. Donc, je dois certainement retirer certaines des croyances,
aller vers des pensées qui sont beaucoup plus profondes, qui sont, comment est-ce que je peux dire? À un moment aussi, c'est peut-être lutter contre certaines de mes ignorances. Voilà. Des zones où je reste quelqu'un de relativement ignorant et j'ai besoin d'accéder à certaines connaissances pour m'en sortir, pour justement opérer cette libération. En tout cas, c'est une nouvelle façon de voir le monde. L'enjeu, il est là. Euh, donc vous pouvez regarder d'ailleurs, et c'est intéressant dans votre vie, où est-ce que vous avez tendance à avoir un regard qui est enfermé, où vous avez tendance à vous dire de toute façon c'est pas possible. Il y a des fois il faut oser se confronter à ça pour se dire est-ce que je veux rester là-dedans ou pas. Ça demande du courage d'ailleurs. C'est pas quelque chose que l'on fait comme ça. Non. Il faut se poser et se dire cette fois-ci j'y vais. Ce que je ressens dans ce tirage de toute façon avec les cartes qu'on a eues, c'est un moment aussi une sorte de comment je peux dire ça, de rendez-vous un peu solennel, de coups de pied aux fesses à se mettre aussi à un moment donné. D'ailleurs, derrière, le deuxième enjeu, c'est l'empereur. Et l'empereur, on est sur un degré 4, c'est le moment de mettre en œuvre, de stabiliser les choses, de prendre autorité sur sa vie. Et en fait, cette prise d'autorité, comment elle s'opère? Pourquoi est-ce qu'on n'agit pas toujours et on n'a pas toujours les comportements qu'on voudrait? Tout simplement parce qu'il y a des fois, en fait, notre volonté et notre âme, elle n'est pas suffisamment écoutée. Le résultat, c'est que c'est le corps qui gère, c'est l'impulsivité, c'est le monde émotionnel qui va pas bien, c'est tout ça. Le résultat des courses, c'est que on a l'impression de tout subir. Et c'est vrai que quelque part, on est dans une posture où, comme on n'arrive pas à gérer, on subit. Et bien l'empereur, c'est l'inverse de ça. C'est un moment, je reviens et je me connecte véritablement à la volonté de mon âme. Et par rapport à ça, je me laisse guider. Bon. C'est facile à dire, moins facile à faire. On est bien d'accord, c'est tout un process et c'est toute une démarche. Mais avec l'empereur, puisque voilà, ce qui est associé à cette carte, c'est le fait d'être très connecté à son intuition. Donc vous pouvez appeler l'intuition, vous pouvez l'appeler l'âme, c'est-à-dire quelque chose qui me dépasse et qui reçoit les messages qui sont bons pour moi et que je devrais suivre. Je vais là-haut, par quoi ça passe? On retrouve une carte de bâton avec le 7 cette fois-ci. Et le 7, c'est un moment d'énorme ouverture, c'est-à-dire je me mets d'abord à travailler au service de moi-même. Je pense à moi. Et j'avance dans le concret. Le 7 est toujours un degré d'action, un degré de réalisation, d'ailleurs à un haut niveau. Donc il peut y avoir vraiment quelque chose qui vous... Allez rechercher de toute façon dans ce qui vous passionne, dans votre créativité. C'est le moment de s'affirmer, c'est le moment de prendre position aussi et d'utiliser votre charisme avec cette carte-là. On en revient un petit peu à la reine de feu. Voilà. Le 7 de feu, il vient aussi en résonance avec la lettre P qui disait grande ouverture. Si je refuse de m'ouvrir, si je refuse de sortir de certaines choses, de certaines de mes croyances, si je manque d'humilité, si j'ai l'impression de tout savoir, c'est compliqué. Donc se refaire élève de la vie, je dirais aussi avec cette carte. Et puis à côté, on a le 9 d'eau qui est... alors cette fois-ci, on boucle. Par quoi est-ce que ça passe aussi, cette grande libération dont on nous parle? Eh bien, ça parle d'un changement de sphère. Au niveau du monde émotionnel, il y a quelque chose à complètement relâcher. Il faut faire le deuil de quelque chose pour accéder à une autre dimension. De toute façon, tout ce qui est... à l'étape du 9, c'est vraiment fin pour renaître. Il y a une fin de floraison. Et accéder à une étape de sagesse. Quelle est la sagesse à partir de laquelle je vais pouvoir me positionner et qui va me faire sortir de ce que je souhaite abandonner? Le résultat de tout ça, on en revient donc à un autre degré 5 qui est au niveau de l'eau. Donc excellent, parce que ça veut dire que ça fonctionne. Il y a l'émergence de nouveaux sentiments. Il y a la découverte aussi de ce qu'on appelle la émouna en hébreu, c'est-à-dire la confiance dans la vie. Si on pouvait tous avoir ça,
Et si on pouvait tous en arriver là, ce serait extraordinaire. La Emouna, c'est vraiment de toute façon, et quoi qu'il se passe dans ma vie, il n'y a rien qui va me perturber, j'ai confiance. Je suis dans cette posture que de toute façon, ce qui m'arrive, ça a un sens, même si je ne le comprends pas immédiatement. Et donc ça redonne un boost terrible pour continuer à avancer. Et derrière, intéressant, parce que du coup j'ai le valet de feu, qui est un personnage, bon, pour moi, le petit indigo du jeu, voilà, un personnage plein de tendresse, plein de délicatesse, plein de subtilité aussi, en sachant que ce qu'on nous dit avec cet indigo, c'est nécessité aussi de se reconnecter probablement à des énergies jeunes, peut-être à son âme d'enfant, d'oser, de relâcher, oui, se permettre. Moi, je pense que vraiment se permettre, c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, les sages disent que voilà, quand on permet, en fait, on guérit. Donc se permettre, voilà, s'autoriser, se permettre, ça amène à la guérison. Et j'ai envie avec ce valet de bâton, de vous dire, avancer de manière extrêmement résolue, de manière sans vous poser trop de questions. Parce qu'en fait, ce personnage, il est vraiment dans l'action, il est dans son enthousiasme, il est dans une dynamique absolument extraordinaire. Donc, ça y est, ça s'ouvre. Voilà. La lettre P, elle est vraiment dans la droite ligne de ce tirage. J'ai fait un petit tirage complémentaire avec l'oracle des 7 énergies, pardon, je vais y arriver. Alors, j'ai ce qui est guérir le cœur, s'ouvrir pour découvrir, donc on est vraiment bien là-dedans, et libération volontaire. Intéressant. Ce qui est, ça veut dire que déjà, la première chose à faire, c'est de passer par une acceptation inconditionnelle de ce que vous traversez. Voilà, c'est comme ça. Vous pouvez vous dire, c'est pas bien, c'est pas ce que je veux, c'est pas ceci. Ce qui est, est. Se poser, et d'ailleurs, ça peut être tout à fait utilisé comme un mantra. Parce qu'en fait, quand on a du mal à accepter, quand on retient les choses, on bloque tout, c'est une catastrophe. Quand je dis une catastrophe, oui, c'est parce que de toute façon, ça veut dire que là, pour le coup, il n'y aura jamais de solution. Donc, déjà, j'accepte. Et vous savez que quand on n'accepte pas, il y a des gens qui peuvent rester bloqués pendant 20 ans, 30 ans sur une problématique. Et quand vous en discutez avec eux, eh bien, par rapport à ce qui s'est passé des décennies auparavant, ils disent, mais de toute façon, je n'accepterai jamais. Bon, ok. C'est à soi qu'on fait du mal, et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Après, il y a des fois, ça se travaille d'une manière particulière. Hein. Ensuite, derrière, j'ai guérir le cœur. Donc, vous voyez qu'il y a forcément pour certains une grande acceptation qui va mener à une guérison profonde. Et c'est bien au niveau émotionnel qu'il y a quelque chose à dépasser pour que vous puissiez revenir à cette tendresse et à cette ouverture qu'on a derrière. C'est très très logique les cartes qui sont venues. Moi ce que j'adore, pour ceux qui me connaissent, le mot ouverture, c'est un mot qui me semble extrêmement important. Parce qu'en fait, c'est lui qui va, c'est cette notion qui va permettre de poser un regard différent sur les choses, d'accepter de réécouter des choses différentes. Vous savez, il y a des fois des gens qui disent « Ah oui, non, mais de toute façon, ça, je ne veux pas l'entendre. » Ok, d'accord. Donc, de toute façon, je ne me laisse aucune chance d'ouvrir la porte pour que ça se passe différemment. C'est ça, s'ouvrir pour découvrir. Et ça, pour moi, je vous parlais d'humilité tout à l'heure. La vraie humilité, c'est de savoir que je ne sais pas. Et que justement, je vais me dire, bon, alors, par rapport à ce qui m'est proposé, comment est-ce que je peux m'inscrire là-dedans et apprendre ce que j'ai à apprendre. Et d'ailleurs, prendre aussi ce que j'ai à apprendre. Et puis rejeter ce qui ne me convient pas. Voilà, j'ai pas besoin de tout, je peux me positionner, savoir, et on y va, on avance.
Et derrière, j'ai la notion de libération volontaire. J'aime bien cette notion-là et je vais aller voir ce que Colette Baron-Reid a mis à ce niveau-là. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'on est sur la dernière carte, puisque c'est 7 x 7. S'en remettre au plan divin, libérer l'attachement à la forme, surtout si quelque chose n'est pas ce que nous attendions ou désirions, et laisser la place au hasard, entre guillemets. Donc on est bien dans le plan divin. Eh bien, elle dit d'ailleurs, effectivement, la foi en la justesse de la vie servira vraiment votre plus grand bien. Et la question qui est posée est intéressante. Vous en remettre au divin est-il vraiment si difficile? Essayez. Et ça, c'est une notion que j'aime beaucoup parce qu'en fait, je pense que pourquoi est-ce que tout ça, ça paraît très ésotérique, très lointain. Vous savez, c'est terrible parce que dans ce qu'on transmet aujourd'hui par rapport à tout ça, il y a un côté, j'allais dire parfois un peu, allez, je vais oser, fumeux. Voilà. Pourquoi est-ce que ça en reste là et pourquoi est-ce que ça paraît être des choses très... Oui, il n'y a pas de lien finalement avec notre vie. C'est parce qu'en fait on ne l'expérimente pas. Et je pense que quand on commence à oser expérimenter, demander et dire voilà, moi je veux vivre ça. Si c'est uniquement pour rester au stade de la philosophie, je pense qu'il faut mieux occuper son temps ailleurs. Très sincèrement. Là, la libération volontaire, c'est aussi le partenariat avec la vie. C'est aussi de challenger la vie et de dire voilà, montre-moi, fais-moi avancer, moi je suis partenaire et après j'attends le retour de tout ça. Un partenariat, ça va dans les deux sens. Donc j'écoute, j'agis, je m'inscris dans quelque chose et après, j'agis. Tu me renvoies la balle, je réagis, etc. C'est-à-dire en permanence comme ça. Normalement, ce sont des jeux de ping-pong. Quand on vit à ce niveau-là, à ce moment-là, on sait bien que le divin, entre guillemets, il existe, puisque de toute façon, on l'expérimente et on le vit. Voilà. Donc, hyper intéressant. Je vous prends juste une dernière petite carte avec l'oracle de la lumière. Voilà. S'il y avait, on va dire, le mot de la fin à donner, ce serait quoi? On va voir si la carte... Et ben voilà, elle est tombée. Et le mot de la fin, c'est jamais seul. Cette notion, c'est rigolo parce que c'est une chose à laquelle je pensais juste avant. C'est-à-dire que les témoignages que l'on a sur toutes les personnes qui travaillent justement sur cette notion de se connecter à son âme, donc à sa lumière, à son étincelle divine, et toutes les personnes qui sont dans la thérapie lumière, et donc qui travaillent ça en conscience pour justement être vraiment guidées et ne plus subir leur vie, ça, cette carte-là, elle la vivent pleinement. C'est « je ne suis jamais seule ». Pourquoi? Mais parce que comme je suis connectée, j'ai plus du tout cette sensation de solitude. Voilà, c'est très joli, c'est très très beau. Cette espèce de rappel extrêmement puissant et qui va très bien avec la carte de la libération volontaire. À un moment donné, il faut y aller. Voilà. C'est super, c'est un beau tirage, c'est un tirage plein de fougue, c'est très printanier, je dirais, au niveau des énergies, c'est comme ça que je le ressens. Alors, je vais vous souhaiter de vivre cette semaine à cette hauteur-là, naturellement. Je précise pour ceux que ça intéresse que justement en termes de lecture, je fais le 1er avril une formation sur les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc si ça vous intéresse, c'est vraiment sur la droite ligne de Jung, puisque Jung s'est intéressé aux arcanes majeures, également puisque j'ai lu les livres de Jodorowsky. Voilà, donc, et puis c'est très empreint aussi de toute cette sagesse que j'ai pu étudier. Donc si ça vous intéresse, il reste des places, n'hésitez pas à vous inscrire. Belle semaine à tous, je vous embrasse bien fort